On parle souvent de la qualité du son Bose, en tout cas on en parlait. C'est vrai que les concurrents comme Sonos font un super travail de communication et Bose peine à tirer son épingle du jeu. Ils viennent de sortir une nouvelle paire d'écouteurs qui est clairement la meilleure du marché. On vous en parle tout de suite. Déjà, première question, est-ce que ça produit un bon son ? Tout de suite, on attaque... moi je te pose les vraies questions. Oui, ça produit un très bon son. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des meilleurs de ce que tu as pu entendre aujourd'hui ou pas ? Oui, ça fait partie des meilleurs. Donc il y a le test complet que vous pouvez retrouver sur le site de Frandroid. Ouais. On lui a mis 10 sur 10 dans la partie son. D'accord. On a, par rapport à la première génération, en fait, une présence dans le grave qui est plus importante. D'accord. Du coup, un son qui est plus profond. Un peu plus basseux, Un peu plus basseux, oui, même si on peut toujours le régler via l'application. On peut toujours personnaliser, effectivement, le son qu'on obtient. Donc, il y a plus de volume, plus de profondeur. Et du coup, le grave a été subtilement affiné, on peut dire. Ok. Donc c'est quand même, c'est pas du boum boum boum, mais c'est subtil et par rapport à la première génération, encore une fois, c'est meilleur. Sur la réduction de bruit, on est comment ? Sur la réduction de bruit, c'est pareil, la sous-note, c'est 10 sur 10 en fait. Sur ces écouteurs. Déjà qu'elle était très bonne sur la première génération, elle a été encore améliorée. Vraiment une efficacité qui est impressionnante. Là, on se retrouve véritablement dans une bulle de silence. Des fois, on a l'habitude pour une fonctionnalité de réduction de bruit, on a l'habitude de dire c'est une bulle de confort, c'est-à-dire que il va y avoir les sons qu'on peut entendre autour de soi qui vont être atténués, plus ou moins atténués. Là, on a véritablement du silence autour de soi. Quasiment, en fait, comme si on mettait un véritable casque avec autour de l'oreille, avec l'avantage d'avoir une isolation passive. Ouais. Et là, du coup, en fait, cette isolation passive, elle est générée par quand même tous les petits embouts. C'est les seuls à faire des embouts aussi larges qui remontent un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Alors l'embout en lui-même, c'est la partie qui rentre en fait dans l'oreille. Elle est équivalente aux autres. Ah bon ? Quand tu regardes des AirPods par exemple, je trouve qu'il y a un petit côté parapluie un peu plus, je trouve. Dans la forme. Alors peut-être plus ovale en fait. Mais après il y a toujours 3 embouts en fait en tout qui sont livrés. Ouais. Sur les iPod Pro 3, je crois que c'est 5 embouts maintenant qui sont livrés avec de la mousse. Je sais pas si tu en as parlé tout à l'heure avec Nico. Non, mais ils ont changé aussi leurs embouts. On en parlera peut-être tout à l'heure sur. C'est de la mousse maintenant. Alors il y a de la mousse et du silicone. D'accord. Il y a un mélange en fait des deux. Okay. Ils ont étudié ça sur à peu près une centaine de milliers de personnes quand même. Ok. Pour essayer de voir à ce que le confort soit le plus optimal possible. Mais du coup, ce qui est agréable, c'est que ça, effectivement, ce sont des intras, donc ça pénètre quand même dans l'oreille, mais ça tient extrêmement bien. Donc on va se parler rapidement du confort. Effectivement, il y a une petite ailette comme sur la première génération. De ce côté-là, ça n'a pas changé. Le design, pour ceux qui les connaissent et ceux qui les voient à l'image, c'est les mêmes. Ouais. C'est pas les plus beaux écouteurs du marché. Alors visuellement comme ça, on pourrait se dire ils sont assez massifs, etc. Mais finalement, en fait, ils sont très confort, véritablement. On les oublie. Ils sont toujours aussi légers et on peut y passer plusieurs heures. Moi, j'ai passé toute l'après-midi avec aux oreilles. Ça me pose aucun problème. Rien senti. Non, effectivement, vraiment. Quand tu as testé du coup la première génération, est-ce que les personnes qui ont la première génération, s'ils se disent bon allez j'achète une nouvelle paire, est-ce que aller sur ces écouteurs ils vont sentir la différence ou c'est quand même trop similaire pour que tu sentes la différence ? Il y a quand même des améliorations. On parlait tout à l'heure de la réduction de bruit, elle est meilleure. Le son tu la sens est plus fin aussi. Oui. La réduction de bruit, tu mets les uns puis tu mets les autres après, tu fais ah oui. Oui, clairement, sans avoir véritablement une oreille experte, justement par rapport à tout ce qui nous entoure. Là, vraiment, les basses sont vraiment atténuées, ce qui est assez facile. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les médiums et les aigus sont aussi atténués. Dans l'autre, c'était déjà le cas, mais là, on est passé à un degré supérieur d'atténuation. Donc là-dessus, tu valides. Est-ce qu'il y a d'autres points forts à ce produit ? Alors, il y a d'autres points forts, effectivement. Le confort, on en a rapidement parlé, mais je peux en reparler, effectivement. Il y a quand même plusieurs brevets qui ont été déposés sur ce système-là. Donc, ça tient très bien, véritablement. Donc, on peut passer encore une fois plusieurs heures avec. On peut marcher, on peut courir avec, il n'y a aucun problème. Ils sont IPX54, donc ils ne sont pas totalement étanches comme certains autres écouteurs. Mais en tous les cas, il n'y a pas de souci pour tout ce qui est sueur. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le mode transparence aussi. Le mode transparence, c'est quoi en fait ?
quand je veux pas être dans ma bulle de silence, je veux quand même écouter ce qui se passe autour, mais quand même profiter de ma musique. En fait, là aussi il y a une amélioration, parce qu'en fait là c'est un algorithme qui est fait pour entre les micros. Donc déjà il y a une amélioration sur les micros, et ensuite l'algorithme est meilleur que sur la première génération, et du coup ça fait des voix un petit peu moins robotiques. Ouais, c'était un peu métallique. Voilà, avant. C'est un peu métallique. Donc là les voix, c'est un peu d'ailleurs comme les AirPods 3 Pro qui sont passés à une voix un peu plus naturelle en fait. Donc c'est pas encore effectivement la voix qu'on pourrait entendre sans écouteurs, on est d'accord, parce qu'il y a quand même un traitement numérique qui est fait, mais du coup c'est quand même plus naturel. C'est de mieux en mieux. T'as niveau feature, t'as des connexions multipoints, etc., etc. Tout à fait, multipoints. Alors ça c'est super, parce que comme je disais, j'ai passé toute l'après-midi avec, je l'avais appairé sur mon téléphone et sur mon ordinateur, je passe de l'un à l'autre, j'écoute de la musique avec mon smartphone par exemple, tout d'un coup j'ai une vidéo qui se déclenche sur mon ordinateur, que je déclenche clairement, et du coup le son de la musique s'arrête pour prendre la main à partir de mon ordinateur. Trop bien. Sans aucun bip ou quoi que ce soit, on passe de l'un à l'autre sans aucun souci. C'est hyper fluide. C'est super fluide, et ils ont amélioré la stabilité aussi, parce qu'il y avait des petits soucis un peu parfois de connexion avec les différents appareils. Et là véritablement c'est fluide, c'est totalement stable, il n'y a aucun souci là-dessus. En termes d'autonomie, alors on est pareil que la première génération. Donc si vous avez déjà une première génération, on était déjà à 6 heures. Là, on a mesuré quand même 6h30 sur une playlist qui mélange pop, jazz et rock un peu, à 50% de volume. C'est toujours la même playlist, toujours à 50% pour qu'on puisse comparer les écouteurs les uns avec les autres, évidemment. Là, donc la promesse était officiellement de 6 heures. Nous, on a trouvé 6h30, donc ce qui est quand même pas mal. Alors, on pourrait dire une petite augmentation par rapport à la première génération, mais officiellement, la première génération était aussi à 6 heures. Donc là-dessus, on lui a donné 7 sur 10. Et le boîtier change pas non plus? Le boîtier change pas, non, effectivement. Le logo est un peu plus gros, comme tu as pu le remarquer. Le boîtier aussi s'ouvre avec un petit peu plus de force. Voilà, il faut pas être super balèze non plus pour l'ouvrir, mais il est un peu plus résistant, effectivement. Il y a toujours un bouton derrière pour l'appairer facilement. Voilà. Et le port micro USB-C pour le recharger. Pas de recharge sans fil? Si, recharge sans fil. Ah ok, d'accord. Comme sur les autres? D'accord, ok. Non, ça c'est pratique. Hop, on le pose sur sa petite base et puis du coup il se recharge bien comme il faut. Combien ça coûte? Alors il était officiellement annoncé à 299. Tu m'as fait peur. Je descends au fur et à mesure. 299 effectivement, et là on le trouve à 249. Pour se mettre au niveau des AirPods. Exactement. Ah, c'est ouf ça quand même. Attends, mais il est même pas sorti. Ils sont sortis? Oui, ils sont disponibles. Depuis quand? Depuis quelques semaines là. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils ont déjà baissé les prix du coup. Oui. Ça a été extrêmement rapide. Je pense à l'annonce des AirPods à 250 €, ils font on peut pas se mettre à 300. Et alors après, chaque enseigne est libre de sa politique de prix, n'est-ce pas? Le constructeur affiche un prix, et après le détaillant, le revendeur peut toujours fixer un autre prix en fonction parfois de bundle ou de choses comme ça, d'offres spéciales. Là, il n'y a pas d'offres spéciales, mais il y a plusieurs boutiques effectivement qui le proposent à 249. Si 299. Si les Bose Quiet Comfort Ultra de première génération sont en promo, est-ce que tu les recommandes aux gens? Oui, je peux les recommander aux gens, bien sûr. Je sais pas s'ils sont à 150 €. Non, tout à fait. Non, c'est tout à fait jouable. Bien sûr. Limite, vaut mieux prendre ceux-là s'ils sont à 100 balles que les nouveaux, quoi. Vu la différence de prix, oui, si c'est à 100 balles, évidemment. Clairement. Ça peut déjà permettre de se faire plaisir avec, parce que ça reste toujours des excellents produits, bien sûr. On est relativement des références. Aujourd'hui, c'est devenu finalement, en attendant le test complet de notre côté des AirPods Pro 3, ça reste c'est devenu notre référence pour les écouteurs intra-auriculaires. Trop bien. Écoute, hâte de pouvoir les tester. J'aimerais bien. Ils ont des points négatifs quand même ou pas? Je t'ai pas demandé. Il y en a? Il y en a, ouais. Alors pas énorme non plus, mais il faut le dire aussi quand même. On a égrené pour l'instant les points positifs. Les points négatifs pour nous, c'est l'absence d'Auracast. Alors Auracast, c'est quoi? C'est rapport à la nouvelle norme Bluetooth LE. L'idée, c'est que de plus en plus d'écouteurs et de casques sont compatibles maintenant. Parce que bientôt, vous allez beaucoup entendre parler d'Auracast, notamment dans les musées, par exemple, dans les salles, etc. Parce que ça permet, en fait, d'un seul point, d'adresser plusieurs écouteurs, un peu comme le Wi-Fi. Du coup, on pourra se connecter avec ces écouteurs
capter l'Auracast ou le réseau Auracast d'une gare, par exemple, et chacun avoir ses annonces directement dans les oreilles d'écouteurs ou de casques. Ok. Donc, c'est pas mal. On a fait un dossier complet sur Frandroid pour vous expliquer vraiment. Il y a des endroits où c'est dispo l'Auracast? Alors ça va commencer. Ouais, il y a un concert qui va être lancé en France, c'est une première le 30 septembre, qui va être lancé en France à Paris. Le nom de la salle, par contre, je ne l'ai plus, mais je l'ai noté dans le dossier. Auracast sur Frandroid, et donc du coup l'idée c'est que on scanne un QR code avec son smartphone et du coup on se connecte à cet Auracast pour écouter la musique avec le casque. C'est pas internet, c'est direct un son envoyé par Bluetooth. C'est par Bluetooth, effectivement, c'est la nouvelle norme Bluetooth LE. Et c'est vrai que c'est pas bête ce que tu viens de dire pour les gares et tout. Ouais, bien sûr. T'es dans la gare, ça évite d'avoir à écouter les annonces si t'écoutes ta musique. Exactement. Parce que c'est souvent le problème. Bien sûr. Même dans un train. Tout à fait. Moi, dans le train, le nombre de fois où j'ai loupé l'annonce du pilote, du conducteur parce qu'il y avait des retards parce que j'avais mes écouteurs, ça serait pas mal qu'ils puissent. C'est pas mal. Voilà, complètement. Les musées aussi. Les musées, du coup, on va pouvoir se balader avec son propre guide audio. Pourris, là. Exactement, se balader avec ses petits écouteurs Bose ou autres. Très bien, ça c'est compatible. Non, ce n'est pas compatible Auracast. Oui, c'est pour je crois que t'en parlais parce que ça l'était. Mais non, justement, c'est un peu c'est un peu dommage parce qu'on se dit que quasiment même des marques d'entrée de gamme ou des appareils d'entrée de gamme en fait proposent cette fonctionnalité et du coup il peut le faire en mise à jour, ça, ou c'est du hardware? Alors non, effectivement ça doit être possible en termes de mise à jour, normalement ça devrait. Ok, parce que Bose pour le coup eux font des mises à jour assez régulièrement. Ouais, tout à fait. Moi sur mes premières générations j'ai eu des mises à jour qui ont ajouté des fonctionnalités. Ah oui, c'est une question, est-ce qu'il y a toujours ce délire de son immersif, de mode immersif où t'as le gyroscope qui est un peu pourri? L'audio spatial, par exemple, Alors celui-là, là-dessus, on l'a trouvé perfectible. Il est meilleur, effectivement, sur les produits Apple. On est d'accord. Donc, bon. Voilà. Après, le petit reproche aussi, mais après, ça concernera chaque personne qui verra un peu midi à sa porte, c'est qu'il est tout tactile. Donc, c'est-à-dire que toutes les commandes de volume, de lecture, de pause, de changement de mode transparence, ANC et compagnie, il faut appuyer sur l'écouteur. Alors c'est pas non plus une grosse pression, une petite tape suffit, mais pour les personnes par exemple qui courent et qui veulent avoir véritablement un bouton sur lequel on appuie physique, quelque chose vraiment de physique sur lequel qui répond tout de suite à la commande, ça peut être un frein. T'as pas parlé de la qualité des appels? La qualité des appels est excellente. Parce que ça ne l'était pas sur la première. Alors si, c'était correct quand même. Moi c'est que le problème c'est que s'il y a du vent, t'entends plus rien, ça s'écroulait. Alors là justement il y a une suppression du bruit environnant qui est assez bluffante. Donc filtrage du bruit, suppression du bruit autour et donc une meilleure voix par rapport au renforcement des aigus sur ces écouteurs. Ok, donc t'as une bonne qualité des appels. Eh ben écoute, est-ce que t'avais d'autres trucs à ajouter sur ces produits? Non, je crois qu'on a fait le tour effectivement. Donc tu les recommandes chaudement? Je les recommande chaudement pour qui a le budget, en concurrent, il y a qui en face? Il y a les fameux Apple AirPods 3 Pro, troisième génération. Exactement. Et t'as du Sony aussi ou ça tient pas la marée face à ça? Alors Sony, on attend beaucoup. On attend beaucoup les XM6 effectivement. Je voyais dans le chat tout à l'heure j'ai une petite question ou alors une petite exclamation avec justement c'est les prochains Sony. Ils ont sorti le casque le 1000 XM6 et on attendait pour la fin de l'année les nouveaux écouteurs de Sony. A priori, d'après les rumeurs, ce serait plutôt en début d'année prochaine. Je pense qu'ils peaufinent véritablement leur copie pour sortir vraiment un modèle très abouti et histoire de se placer au-dessus des autres. Après, à voir à quel tarif aussi, il va falloir être très compétitif là-dessus. Ça va être compliqué. On a une question de JB Tunes qui demande si c'est compatible Dolby Atmos. Non. Mais quand même, c'est chiant ça. Alors après, le Dolby Atmos sur des écouteurs. Oui, en vrai, une bonne stéréo, c'est toujours mieux. Ça peut être toujours mieux. Il y a l'histoire justement du Dolby, de l'audio spatial. Mais l'audio spatial chez eux, c'est pas du tout une réinterprétation de plusieurs canaux. Non. C'est juste du stéréo mis en gyroscope, quoi. Exactement. Il y a d'autres marques qui font un peu l'audio spatial à leur sauce, justement, notamment Bauer et Wilkins sur leur casque. Ils disent nous c'est pas immersif spécialement, on a travaillé spécialement le son pour que ce soit l'idée pour eux en fait, mais surtout avec un casque en tous les cas, c'est véritablement d'avoir deux enceintes en face de soi. Et du coup retrouver une écoute au casque qu'on pourrait avoir sans casque. D'accord.
Mais eux, là, c'est pas bon chez Bose. Non, effectivement. Alors, il y a une notion d'audio spatial, attention, elle y est quand même, mais après, elle est un petit peu perfectible par rapport à d'autres modèles, notamment celui d'Apple. Ok. Et au final, tu préféreras écouter en mode normal, pas immersif? Oui, après, ça dépend de chacun, encore une fois, ça dépend des contenus aussi, voilà. Après... Sur la première génération, moi, je trouve que c'est pas bon, l'immersif, parce que ça ajoute un écho sur les voix. L'écho, carrément, Et du direct, je me dis, mais on est où, là, en fait, pour traiter l'audio comme ça, là? Attention. Ça me saoule au plus haut point. Bon, ok. Eh ben, écoute, non, mais en tout cas, sinon, au-delà de ça, en fait, on va dire que c'est un bon basique, quoi. Un bon basique? Ça vient pas amener des nouvelles features. C'est des écouteurs plutôt basiques dans leur façon d'être. C'est une très bonne évolution. Voilà, ils ont très bien évolué. Ils sont excellents sur le terrain du son et de la réduction de bruit, ce qu'on demande le plus au final. Après, juste pour terminer avec ce modèle-là, ils ont sorti une version Purple aussi. Donc c'est violet? Ouais. D'accord. Voilà. Je sais pas. Bah, après, chacun jugera en fonction de... Il n'y a pas les blancs, parce que souvent ils en sortent des blancs. Bien sûr. Il y a blanc, blanc, noir ou violet. D'accord. Mais bon, après, c'est les marques qui essayent des petites couleurs. Voilà, c'est presque indigo. C'est presque bleu. Il faudrait peut-être aussi calibrer ce moniteur devant nous. Ah oui, c'est un peu plus violet que ça. Ouais, c'est un petit peu plus violet. Ok, d'accord. Parce que cette couleur-là me plaît. Il est sympathique. Enfin, moi, j'aime bien. Après, chacun, encore une fois, jugera de la couleur qu'il veut essayer. Apple les sort uniquement ses Pro 3 en blanc, basta, c'est tout. Je faisais la réflexion, c'est quand même quasiment l'une des seules marques à sortir en une seule couleur. Après, c'est pour le côté reconnaissable, quoi. Alors après, peut-être, mais il y a peut-être, je l'imagine. Alors après, c'est sûr que c'est pas les modèles les plus vendus, ceux qui sont en couleur. De l'aveu même de tous les fabricants, ils sortent des couleurs. C'est histoire de pouvoir potentiellement se différencier, mais c'est pas du tout les plus vendus. Les plus vendus, c'est les noirs ou les blancs, évidemment. Ouais, d'accord. Clairement. Ok.